Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, délivrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers paroissiens, chers fidèles de Saint-Ouen, chers fidèles de Saint-Étienne, chers amis, ce sont des circonstances exceptionnelles que naturellement vous connaissez aussi bien que moi qui nous empêchent d'être ensemble ce soir, rassemblés ici dans nos églises pour célébrer la Sainte Seine du Seigneur, l'entrée dans le Triduum pascal. Prenons le temps de nous unir spirituellement les uns les autres. Prenons le temps véritablement de nous rassembler en communauté, disciples du Seigneur, Église du Christ. Laissons nos regards contempler le Christ, laver le pied de chacun d'entre nous. Laissons nos regards regarder le Christ se donner corps et sang. Laissons nos regards regarder l'amour infini qui jaillit du cœur du Christ. Entrons avec foi en cette semaine sainte dans laquelle Jésus souffre, dans laquelle Jésus meurt et dans laquelle Jésus ressuscite. Nous nous unissons les uns avec les autres, avec les malades, avec leurs familles, avec ceux qui les soignent, avec tant d'abnégation et d'esprit de service. Nous prions pour nos défunts, nous prions pour les morts à la lumière de la foi pascale, à la lumière de notre foi en la résurrection. Chacun est présent, chacun d'entre vous ce soir est présent dans nos cœurs de prêtres, dans notre prière. Nous entrons dans la célébration de cette messe en nous reconnaissant pécheurs, en demandant au Seigneur de venir toucher et guérir nos cœurs par son amour et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Créateur, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang
que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte que j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Notre marche
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, jamais peut-être autant que cette année, parce que nous en sommes privés, nous mesurons l'immensité du don que le Seigneur a fait à son Église, a donné à ses disciples à travers le Saint-Sacrement de son corps et de son sang. Ne pas pouvoir s'approcher du corps du Christ, ne pas pouvoir le recevoir, est pour chacun d'entre nous véritablement une épreuve très profonde. Et si nous communions par désir, nous savons bien que ce n'est pas la même chose que de recevoir l'immensité du sacrement de l'amour, comme l'appelait le pape Benoît XVI. À travers cette célébration de la scène du Seigneur, nous entrons, comme je l'ai dit au début de cette célébration, dans le triduum pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et cette messe qui nous rassemble ce soir, nous rassemble pour faire mémoire, ensemble, parce que nous sommes un peuple de la mémoire et de la célébration de la dernière scène, durant laquelle Jésus institua le sacrifice nouveau et éternel, le banquet nuptial de son amour, comme l'aime à appeler l'Église, et qu'elle rappelle chaque dimanche, lorsqu'avant de communion, elle dit « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Oui, heureux sommes-nous de pouvoir nous approcher dimanche après dimanche du repas du Seigneur.
et que nous puissions désirer ardemment manger cette Pâque avec le Seigneur. Lui-même vient dans vos maisons, frères et sœurs. Lui-même vient et s'approche de vous. Cette messe par laquelle nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie, mais également de l'institution du sacerdoce, à travers les mains des prêtres, vous vient à vous chaque semaine, chaque jour, le don du corps et du sang du Seigneur, l'institution du sacerdoce qui perpétue la mission du Christ et son sacrifice dans le monde. Et puis surtout cette messe au cours de laquelle nous faisons mémoire de l'immense amour à travers lequel le Seigneur nous a aimés jusqu'au don de sa propre vie et qui est symbolisé à travers cet évangile du lavement des pieds. Le Christ, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et c'est cet amour que ce soir nous voulons goûter. C'est cet amour que ce soir le monde veut éprouver. Un monde qui est dans la détresse, un monde qui est dans l'anxiété, un monde qui est dans l'inquiétude. Nous transmettons ce que nous avons reçu du Seigneur, comme le dit saint Paul. C'est une tradition que l'Église ne transmet pas simplement, mais elle a véritablement reçu du Seigneur la nuit qui fut livrée. Au plus profond des ténèbres, le Christ a montré la grandeur de son amour. Ces mots que nous prononçons à chaque messe, sur chaque autel, en autant de langues qu'ils existent, la nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, illuminent véritablement la vie de l'Église parce qu'ils en sont le cœur battant. Depuis 2000 ans, nous chrétiens, nous nous réunissons autour de cet autel et nous répétons les belles paroles de Paul, si pleines de gravité. C'est la nuit de son abandon, c'est la nuit de sa trahison que le Seigneur nous a aimés jusqu'au bout. Il a été trahi cette nuit-là. Il a été abandonné par les siens cette nuit-là. Et d'innombrables générations de chrétiens ont entendu cette parole qui est répétée à chaque Eucharistie, les ont prises au sérieux, se sont agenouillés devant ce mystère de l'amour infini d'un Dieu qui aime les hommes jusqu'à donner sa propre vie. Et ces générations de chrétiens ont levé les yeux, comme nous aussi, et ont regardé le corps et le sang du Christ être élevés, comme le Christ est élevé sur la croix, et ils savent que là se trouve leur guérison, là se trouve la rémission des péchés, là se trouve le sacrement de la force de leur vie. Véritablement, en ce soir du jeudi saint, nous voulons véritablement, nous rappeler du don que le Christ a fait de sa propre vie. Il dépose ses vêtements, il met les vêtements du serviteur, il s'agenouille à nos pieds et commence à les laver, tel que les esclaves le faisaient. Ce n'est pas simplement une démonstration d'humilité. Le même apôtre Paul rappelle que dans ces gestes, il y a un grand mystère, une réalité sublime, le dépouillement de la parole éternelle, de sa gloire, le dépouillement que la deuxième personne de la Trinité fait de sa propre gloire pour assumer la faiblesse de notre pauvre humanité et l'emmener, la porter avec lui au sommet de la vie divine. Lui qui n'a pas considéré comme un privilège d'être l'égal de Dieu, mais qui s'est anéanti lui-même dans l'épître aux Philippiens, le dit saint Paul, devenant un homme, il s'est humilié en devenant esclave jusqu'à la mort sur la croix. Il y a un émerveillement, frères et sœurs, à découvrir devant le Christ, qui dans l'eau du lavement des pieds, dans le pain et le vin de l'Eucharistie, en confiant cette grâce à notre ministère sacerdotal, se remet complètement entre nos mains et se laisse clouer sur la croix de nos péchés. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Être avec le Christ, trouver la vraie vie avec le Christ, passe par cette grâce du service à découvrir ou à redécouvrir. Le dernier soir de sa vie parmi nous, le Seigneur Jésus ne nous donne pas simplement un bon exemple, il nous révèle la logique de sa vie réelle. Vivre, c'est se mettre au service de l'autre, se pencher sur ses besoins, se donner à l'autre, comme Jésus l'a fait tout au long des évangiles que nous écoutons dimanche après dimanche dans chacune des rencontres qui jalonnent l'histoire de son passage parmi nous sur notre terre. Si nous voulons sauver notre monde, nous devons suivre son exemple, très concrètement, nous pencher les uns envers les autres, nous pencher sur les besoins les uns des autres, sur les blessures les uns des autres, pour nous les laver, pour nous les réconforter, pour nous consoler dans cette perspective de service et d'amour. Dans ce temps difficile que nous traversons, peut-être est-il bon de nous rappeler que notre appartenance à l'Église est née de ce don total que le Christ a fait de sa propre vie, est née de l'amour qui a jailli de son cœur pour l'humanité, pour racheter l'humanité en perdition, pour la ramener dans le cœur du Père.
Et c'est la raison pour laquelle notre identité la plus profonde de chrétien, précisément, ne peut pas se réduire à une question d'identité ou de sensibilité, mais est un projet de communion, d'amour, de vie fraternelle. Il y a besoin de poser un regard contemplatif sur notre Église, sur nos communautés chrétiennes, qui sait dépasser les différences paroissiales ou entre personnalités, de manière à ce que nous ressaisissions ensemble notre vocation commune, notre même baptême, notre destinée commune qui est celle d'entrer dans la gloire du Père par le don que le Fils a fait de sa propre vie. Tous nous sommes dans la même barque, le rappelait le pape François dans cette prière sublime de vendredi dernier. Tous nous devons prier davantage et avec Pierre, nous laisser persuader par le Seigneur de nous laver les pieds comme il l'a fait. Amen. Frères et sœurs, unissons nos cœurs à l'offrande d'amour du Christ au Père et invoquons pour nous les fruits du salut. Soutiens les souffrances des peuples, que les gouvernants recherchent le bien véritable et que les populations retrouvent l'espérance et la paix. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez notre pitié. Ô Seigneur, sanctifie la vie des ministres de l'autel avec la grâce de l'Eucharistie, qu'ils soient un reflet vivant du sacrifice qu'ils célèbrent et qu'ils servent leurs frères avec générosité. Nous te prions pour les prêtres défunts, particulièrement pour les 96 prêtres italiens décédés au cours de l'épidémie. Accueille-les dans ta gloire éternelle. Nous te prions aussi pour les prêtres persécutés, malades, découragés ou dans la nuit de la foi. Nous te prions également pour les jeunes de nos familles qui ressentent un appel à te suivre. Donne-leur la joie d'une réponse confiante et généreuse. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, par ta vie donnée en chaque Eucharistie, visite et bénis maintenant chacun de nos paroissiens. Renforce l'unité des couples, augmente la charité dans le cœur des enfants, pacifie les inquiets, console les attristés, apaise ceux qui sont seuls, guérit les malades. Donne à chacun la force de la foi, la fermeté de l'espérance et le zèle de ta charité. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Ô Seigneur, par la certitude de ta victoire sur le mal, console l'humanité affligée, guéris les malades,
console les pauvres et libère-nous des épidémies, des violences et des égoïsmes. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute les hommes. Seigneur Jésus, qui renouvelle chaque jour le don de toi-même, fais grandir en nous la faim de ton corps et de ton sang, unique source de vie éternelle, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial,
c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir d'après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair, immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Claude et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur.
la veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui ouvrage de vos cœurs.
qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de mon cœur. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Saint-Sacrement va maintenant être porté au reposoir parce que de chez vous, naturellement, vous ne pouvez pas venir adorer le Saint-Sacrement ici présent et nous suivre pendant la procession au reposoir. Exceptionnellement, nous allons prendre quelques instants de silence, de recueillement, d'adoration avant de le transporter. Je vous invite à vous mettre à genoux de chez vous. Angeli tua gloriosi, corporis mysterio, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretio, fructus ventri generosi, ex efudicentium.
Nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo confessatus, sparso verbi semine. Sui moras in coratus, miro clausitorine. In supreme nocte scene, recubens cum caribus, observata lege plene, cibis in legalibus, tibum turne duodene, sedat suis manibus. Verbum caro parem verbum, verbum carnem efficit, Vitque sanguis Christi merum, et his resurreficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide et sufficit. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et anticum documentum novo cedat ritui, res destine supplementum sensum defectui. Genitoque, nos et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, composit laudatio. Amen.
porte